Ok, ma situation actuelle, c'est que je suis malade. Je quitté à Conakry pour le village. Et avant de quitter à Conakry, quand je finis les études, je voulais chercher du boulot, mais en ce moment, les choses n'étaient pas faciles pour moi parce que le peu que j'avais, c'était peu pour m'acheter une moto. Mais une personne de bonne volonté m'a aidé et j'ai acheté une moto, le reste. J'ai associé avec un ami pour les affaires de business. Et les affaires marchaient très bien. Et moi aussi, de mon côté, je suivais mes stages et mes formations. Mais à un moment donné, l'affaire de Nicaragua, là, quand c'est sorti, oui, les prix, ça est parti. Et je restais dans la solitude. Et même pas aussi un mois, la moto qui travaille pour moi était venue dans la main de mon grand frère. Et là, je ne pouvais plus rester à Conakry car les choses, c'était tellement difficile parce que je payais 500 000 francs par mois. Et chambre douce, les choses étaient tellement difficiles et je ne pouvais pas aussi aller là où j'étais faisais mon stage. Je disais nécessaire de venir au village ici, chercher de l'aide auprès des parents. Et j'ai fait ici 8 mois. Mais depuis que je suis venu, voilà, je ne dis pas, je n'ai pas eu quelque chose de fiable parce que et vous-même, vous avez vu ma situation sanitaire et c'est tellement difficile. Et les médecins ont suggéré chaque 3 mois, je dois faire de contrôle et je suis là. J'étais ici plus de 8 mois jusqu'à présent. Ils ont appelé mon frère, mon père, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la solution. Et je voudrais retourner à Conakry. Et même si je ne peux pas gagner de boulot, mais suivre au moins mes traitements, parce que la santé, c'est la santé avant tout. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, parlez-nous de vos études. Comment vous avez pu étudier dans cet état? Les choses étaient tellement difficiles parce que je ne suis pas d'abord né comme ça et c'est une situation voilà, qui est venue et c'est une maladie, voilà. Mais avec, nous avons couru dans les hôpitaux, mais ça n'a pas marché. Ils ont dit que on doit le traiter à l'extérieur. Après ça, j'ai jugé nécessaire de reprendre les études. Je faisais la 10e année en ce moment. Je suis revenu et j'ai fait le brevet, on m'a orienté, je suis parti à Dabola, centre. J'ai étudié à Barigawa, j'ai fait les 3 ans là-bas. Les professeurs de Barigawa me connaissent. J'ai fait là-bas après, on m'a orienté à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, là où j'ai fait ma licence. J'ai fait 4 ans en communication. Et j'ai soutenu, et j'étais aussi le premier à soutenir parmi nos promotionnaires. J'ai eu mon diplôme, voilà. Mais les choses n'étaient pas faciles parce que il y avait le problème de santé et puis le manque de soutien financier et moral, voilà, de la famille. Tout était difficile pour moi de surmonter, mais j'ai su gérer la situation et puis j'ai terminé. Madame Sissou, quel est votre message pour les bonnes volontés? Aujourd'hui, ce que je vais dire aux personnes de bonne volonté, c'est de voir ma situation. Et comme vous savez, c'est la santé avant tout. Je vais retourner à Conakry. Je veux que les personnes de bonne volonté, toute personne qui peut faire quelque chose pour moi, pour que je puisse retourner et retourner et recommencer mes traitements. J'implore son aide. Ainsi que le gouvernement, j'ai perdu beaucoup d'occasions en venant ici. L'erreur que j'ai fait, c'est de venir ici. Sinon, j'allais rester là. Mais j'ai perdu même l'accès aux fonctions publiques parce que je n'ai pas accès à mon concours. Je suis là. Le jour était fixé. Je n'étais pas suivi. Je suis là. Et je demande aussi à l'État de penser à moi et de faire quelque chose. S'il faut même de tout faire pour que je rencontre le président de la République. Là, c'est mon souhait. C'est ça. Merci. Tiens, le micro parle seulement. Fais comme si tu parles. Fais comme si, parle seulement, comme ce qu'on est en train de dire là. Ok, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Parle toujours encore. Je vous récompense dans le bon sens. Merci. Parle toujours. Alors,